Comment vous allez? Asseyez-vous. Pourquoi vous êtes triste? Depuis l'accouchement de ma fille, je n'arrive plus à tomber enceinte. Et cela m'inquiète. Vous avez fait tous les examens et les traitements pendant des années. Il n'y a pas eu de résultats favorables. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Vous avez eu la chance d'avoir déjà une fille. Docteur, faites quelque chose s'il vous plaît. Il n'y a rien que je puisse faire dans votre situation. Je suis désolé. Papa, j'ai rendez-vous avec mon dentiste dans l'après-midi. Fais attention pour ne pas croiser ta mère. J'aurais appris qu'elle est dans la ville où se trouve la clinique de ton dentiste. Comment tu as fait pour avoir de ces nouvelles? Tu m'empêches de la voir, pourtant elle était si gentille avec moi. Depuis que vous vous êtes séparés, tu refuses de me parler d'elle. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ta mère m'a fait souffrir. Un jour je t'expliquerai tout. Pour le moment, ne parlons plus d'elle. Elle me manque tellement. Je n'ai plus de ses nouvelles. J'aurais tellement voulu que vous vous remettiez ensemble. Ne me parle plus de ta mère dans cette maison. Bonjour chérie. Où étais-tu? J'étais allé voir le docteur. J'espère que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Il dit que j'ai un nouveau traitement à faire. Il y avait une patiente qui était dans le même cas que moi. Il lui a conseillé ce nouveau traitement. Elle est tombée enceinte. J'espère qu'on aura un bon résultat. Ma patience commence à avoir des limites. Cela fait 7 ans que nous vivons ensemble et jusque-là, nous n'avons toujours pas d'enfant. Je te comprends. Et si on adoptait un enfant? Il n'est pas question d'adoption. Tu m'as dit que le médecin t'a prescrit un traitement efficace. Pourquoi tu parles d'adoption? Je vais commencer le traitement, mais ça peut prendre des mois. Voire même des années pour que je puisse tomber enceinte. Tu ne trouves pas qu'il y a une incohérence? Ou bien tu me mens depuis le début? Qu'est-ce qui prouve que tu as déjà eu un enfant? Claude. Arrête s'il te plaît. Je vais dans la chambre. Pourquoi tu te comportes ainsi? Tu veux me faire parler, c'est ça. On était si bien heureux. Et donc? Tu sais combien de fois j'ai mal de savoir que je ne peux pas avoir de progéniture. Et que le problème ne vient pas de moi. Pourtant je t'avais dit que j'avais un problème d'enfantement depuis les débuts de notre relation. Laisse-moi seul. J'ai oublié qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. J'ai fait croire à mon père que j'avais rendez-vous avec mon dentiste. Il faut que tu trouves une solution. Si un jour, mon père découvre tous ces mensonges, je ne saurais pas quoi lui dire pour me défendre. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé une solution. C'est laquelle? Je vais me présenter à tes parents bientôt. Tu parles de mes parents. Pourtant je t'avais dit que je vivais avec mon père. Désolé, j'avais oublié. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as? Mon ange. Dis-moi quelque chose s'il te plaît. J'ai des soucis avec ma femme. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Pourquoi tu ne te sépares pas d'elle? Je ne peux pas. Donc tu préfères souffrir, tout en restant auprès d'elle. Mon trésor, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu ne veux pas passer un peu de temps avec moi? Non. J'ai envie de... N'y pense même pas. Lilia, toi aussi tu veux me faire souffrir. Si tu veux de moi, il faut respecter tes engagements.
Est-ce que tu sais que je ne veux pas te perdre? Dépose-moi à la gare de train et va rejoindre ta femme. C'est parce que tu ne veux pas la perdre que tu vis encore avec elle. Il faut que Claude se débarrasse de sa femme. Bonsoir papa. Où tu étais? Je t'avais dit ce matin que j'avais rendez-vous avec mon dentiste. Arrête de mentir, dis-moi où tu étais. J'étais avec un ami. J'espère que tu n'es pas allé voir ta mère. Non. Viens t'asseoir. Sache que tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Ta mère m'a fait des choses que je ne peux pas lui pardonner. Depuis que vous vous êtes séparés, je ne l'ai plus revu. Parle-moi de ton ami que tu es allé voir. Qui m'a envoyé un texto à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te dire que je t'aime, et que je suis prêt à tout pour que tu sois heureuse. J'ai parlé de toi à mon père. Il t'apprécie déjà sans t'avoir vu. Je lui ai dit que tu es célibataire sans enfant. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Je t'aime. Moi aussi. Bonjour madame. Comment vous allez Claude? Je vais bien. Venez vous asseoir. Ma secrétaire m'a informé que vous êtes passé 2 fois à mon bureau aujourd'hui. Oui madame. Je vous écoute. J'ai besoin d'une permission. Vous savez très bien que vous avez droit à 2 permissions chaque année. Vous avez déjà pris 3, et c'est votre 4e permission que vous demandez. Oui je sais. J'ai des problèmes à régler dans l'urgence. Ça ne sera pas possible. Ma mère est hospitalisée. Elle veut me voir. Vous avez besoin de la permission pour quand? Je dois me rendre à la campagne demain. Je vais faire au moins 3 jours là-bas. Ok, c'est compris. Vous pouvez aller la voir. Merci madame. Ma fille. De nos jours, une femme doit être indépendante. Même si c'est une femme au foyer. Elle doit avoir une petite activité. Pour pouvoir soutenir son mari. Ok, c'est compris papa. Si tu aimes ton homme, il faut toujours lui dire la vérité. Respecte-le. Pour qu'il te respecte en retour. Et surtout sois fidèle. Je voulais t'informer que je vais en mission demain. C'est super. Je vais me rendre belle au salon de beauté. Nous allons dans quelle ville cette fois-ci? On ne pourra pas aller ensemble cette fois-ci. Je vais avec le responsable marketing pour la négociation d'un marché. Je n'aurai pas assez de temps pour toi. Et je ne veux pas surtout être distrait. Il faut qu'on revienne avec un résultat satisfaisant. Maman me manque tellement.
Madame, vous m'avez fait appel. Votre collègue Claude sera absent pour 3 jours. Je vais vous donner le dossier sur lequel il travaillait. Vous allez le traiter. J'aurai besoin de ça dans 2 jours. D'accord, madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez vous asseoir. Lilia. Apporte de l'eau à boire. D'accord. Quelles sont les raisons de votre visite? Je suis venu vous demander la main de votre fille. Elle m'a dit que vous êtes célibataire sans enfant. Oui. Vous vivez dans quelle ville? Il vit à 15 kilomètres d'ici. J'accepte votre demande. Merci monsieur. Mais à une condition. Si un jour vous décidez de vivre ensemble, je ne veux pas que Lilia aille voir sa mère. Ok, c'est compris. Je vais vous laisser. J'ai rendez-vous avec un client. D'accord. Depuis que Claude est parti, je n'arrive pas à le joindre. Lui aussi ne m'appelle pas pour me donner de ses nouvelles. J'espère qu'il va bien. Je veux lui envoyer un message. Qu'est-ce qui se passe? Claude a changé de comportement ces temps-ci. Pourquoi? Il veut que je lui fasse un enfant. Dis-lui la vérité. Je ne peux pas. Je risque de le perdre. Tu vis avec un homme qui veut des enfants. Tu penses que tu vas le maintenir pendant combien d'années? Je suis venu me consoler auprès de toi. Et tu me frustres dans tes paroles. Il n'est pire aveugle que celui qui refuse de voir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton homme ne veut plus de toi. Il sait que tu es stérile. Et il te fait du chantage. Je sais qu'un jour je vais lui faire un joli petit garçon. Malgré tous les traitements que tu as fait pendant toutes ces années. Tu n'as même pas eu un petit retard. Et tu espères toujours. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Aujourd'hui est le grand jour. Oui. Prenez soin de ma fille. Elle est mon enfant unique. Respectez-la. Et soyez un homme fidèle. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de votre fille. Mon papounet. Je suis venu te dire au revoir. Tu es devenue une femme maintenant. Je ne peux pas t'empêcher de te marier. Tu vas beaucoup me manquer. Arrête. Sinon tu vas me faire pleurer. Voilà ta nouvelle maison. C'est très joli. J'aime la déco. Tu connais mes goûts. J'espère que tu ne vas pas m'installer ici et m'oublier. Il faut que tu viennes me voir tous les jours. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Je vais acheter de quoi à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as reçu un message. C'est encore elle, c'est ça. Est-ce que tu peux l'ignorer? Elle a toujours gardé son sens de l'humour. Bonsoir chérie. Bonsoir. On dirait que tu n'es pas contente de me voir. J'ai vu ton collègue Luc. Il va bien, j'espère. Il dit qu'il souhaite bonne guérison à ta mère. Tu leur as fait croire que ta mère est malade. Pourtant, il y a longtemps qu'elle est décédée. Où est le problème? Le problème est que... Dis-moi où tu étais. Je n'ai pas d'explication à te donner. Pauline, est-ce que tu as commencé le traitement? Tu m'as appelé Pauline. Oui, j'ai dit Pauline. Ça n'a pas d'importance. Tu as commencé le traitement ou pas?
Oui, j'ai commencé. Si rien ne change d'ici 2 mois, je serai dans l'obligation de prendre une deuxième femme qui pourra me faire un enfant. Tu ne vas pas me faire ça. Je voulais aller te rendre visite. Ah bon? J'ai pu contacter une amie qui avait le même problème que toi. Elle m'a donné les coordonnées de son médecin. Vraiment merci beaucoup. J'espère que tu iras le voir. Je ne reconnais plus Claude. Il menace de me quitter. Si je n'arrive pas à tomber enceinte, d'ici 2 mois. Comme vous le savez, nous avons 2 clients qui viennent de l'extérieur. Ils veulent investir. Il va falloir qu'on leur expose les avantages et les bénéfices de notre projet. Que chacun de vous termine le travail que je lui avais confié. Monsieur Claude, passez à mon bureau après. Ok, c'est compris madame. Ne vous inquiétez pas, suivez bien le traitement. Merci docteur. Revenez dans 1 mois. D'accord. Ça fait des jours que tu passes les nuits dehors. Ça tombe bien que tu aies abordé le sujet. Je vais te dire la vérité. Quelle vérité? Souviens-toi, je t'avais dit que j'allais prendre une deuxième femme pour me faire des enfants. C'est avec elle que je passe mes nuits. Claude. Je ne te reconnais plus. Tu as le choix d'accepter, ou de partir de cette maison. J'accepte. Je vais partager les jours de la semaine. Je passerai 2 nuits avec toi et 5 nuits avec elle. D'accord. Chérie, nous allons passer la nuit ensemble aujourd'hui. Bonjour papa. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Allons à l'hôpital. Tout allait bien ce matin. Quand je venais te voir. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça va aller. Je commence à avoir le vertige. Vous n'avez pas été à la hauteur de la tâche qu'on vous a confiée. Vous avez mal fait votre travail. Donc finalement nous n'avons pas pu signer de contrat avec les investisseurs. Je suis dans l'obligation de vous démettre de votre fonction que vous occupez. Vous ne serez plus chef de projet. Vous ferez partie du personnel de l'entreprise. Ce qui sous-entend que votre salaire sera revu à la baisse. Tu as appelé Claude. Non. Arrivé à la maison, je vais lui envoyer un message. Tu as appelé ton mari. Non. Pourquoi? Arrivé à la maison, je veux lui envoyer un message.
Ton mari doit être très occupé en ce moment. Il est au boulot. Il pouvait quand même répondre à ton message. Il va le faire après. Je vais rentrer. Elle est très fragile. Prenez bien soin d'elle. D'accord. Je ne voulais pas qu'elle monte dans le train, c'est pourquoi je vous ai fait venir. Tu m'as l'air contrarié. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu n'es pas content de la nouvelle. J'ai de sérieux problèmes. Arrivé à la maison, je vais tout expliquer. Accepte ma proposition s'il te plaît. C'est aussi un moyen de se débarrasser d'elle. Si tu es d'accord, j'appelle le propriétaire pour libérer cette maison. D'accord. Tu as toujours ton air séducteur. Tu es toujours resté un bel homme. Merci. Enfin. Tu as accepté mon invitation. Ça te fait plaisir ou pas? Bien sûr que ça me fait plaisir. Depuis ma séparation avec mon ex-épouse, je n'ai plus refait ma vie. Enfin tu es venu. Je suis venu t'informer que ma deuxième femme est enceinte. Elle vient s'installer dans cette maison aujourd'hui. Pourtant je voulais te dire que... Tu n'as rien à me dire. Je n'ai pas besoin de ton avis. Si tu n'es pas d'accord, je demande le divorce. Assieds-toi, je vais aller chercher tes affaires dans la voiture. Je me sens un peu fatigué. Allons, je vais te montrer la chambre. Tu vas te reposer. D'accord. Ils sont arrivés. Il faut que j'accepte de vivre avec ma rivale. Je vais aller la saluer. Voilà notre chambre. Elle est très grande. C'est la chambre que tu partageais avec ta femme. Oui, elle est devenue notre chambre. Où sont-ils? Bonsoir mademoiselle. Vous allez bien j'espère. Je suis venu vous saluer. Maman. Lilia. Je ne savais pas que tu étais ma rivale. Je ne savais pas que tu étais la femme de Claude. Ne pleure pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as détruit ma vie. Et celle de ma fille. Sors d'ici, je ne veux plus jamais te revoir. J'ai oublié de te dire. J'ai un retard de 2 semaines. Tu ne seras jamais le père de cet enfant. Ni de celui de ma fille. Maman, j'ai mal au ventre. Attends, je vais appeler ton père. D'accord. Tu seras grand-père dans quelques heures. Ton père dit qu'il sera là dans quelques minutes. J'ai très mal au ventre. Je sais. Patiente un peu. Ma grande. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai perdu mon emploi. Depuis, je cherche du boulot, je n'en trouve pas. Ma fille est décédée après l'accouchement. Elle a mis au monde une jolie petite fille. Je n'ai pas pu supporter la mort de Lilia. Donc j'ai accouché avant terme.
J'ai fait la connaissance d'une jeune fille du nom de Juliana. Il y a 10 ans de cela. J'étais dans un supermarché pour faire des emplettes. Lorsqu'une jeune fille très belle qui avait tous les atouts pour attirer l'attention de n'importe quel homme est rentrée. Elle portait une petite robe jaune qui mettait en valeur tout son corps. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Elle m'a demandé où se trouve le rayon des produits cosmétiques. Je suis resté silencieux un instant, tellement j'étais captivé par sa beauté. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après avoir fini de faire ses achats, je lui ai demandé si je pouvais l'inviter au restaurant. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, mais que pour moi elle pouvait faire une exception. Quand j'ai entendu sa réponse, j'étais heureux comme un gamin. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant, je ne faisais qu'admirer son beau visage. Je la regardais sans cesse. Elle me regardait avec un sourire. Juliana avait de beaux yeux, un sourire plein de charme, une voix suave, et une démarche de princesse. Je venais de faire la rencontre d'une pierre précieuse. Elle m'a remis son numéro de téléphone avant de partir. Vous l'avez revue. Je l'ai appelée le même jour dans la soirée pour savoir si elle était bien rentrée chez elle. 2 jours plus tard, je lui ai donné un rendez-vous au parc. J'avais prévu lui déclarer ma flamme. J'ai attendu au parc pendant des heures et des heures. Juliana n'est pas venue. Elle ne m'a pas appelé non plus. Son téléphone était sur la messagerie. Je suis resté au parc jusqu'à très tard dans la nuit espérant qu'elle arrive. Mais hélas, elle n'est pas venue. Je n'arrivais pas à la joindre pendant des jours. Je regardais l'écran de mon téléphone à chaque instant dans l'espoir qu'elle m'appelle ou me laisse un message. Finalement vous avez abandonné. Non, j'allais tous les jours au supermarché dans le but de revoir ma Juliana. Un jour je venais de rentrer du travail. J'ai reçu un message. Je regarde mon téléphone, ma surprise fut grande. C'était Juliana qui venait de m'envoyer un message. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant. Je suis désolé. J'avais un souci, c'est pourquoi je ne suis pas allé te rejoindre au parc. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je n'ai rien d'important à faire. Depuis ce jour, nous sommes restés liés. Rien ne pouvait nous séparer. Quelques mois plus tard, je lui ai fait ma demande. Elle a refusé. Pourquoi? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Je l'aimais tellement, je ne voulais pas la perdre. Donc je lui ai dit que ça m'est égal. L'essentiel pour moi, je veux qu'elle soit mon épouse. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Voilà notre nouvelle maison. Merci mon amour. Un jour, nous avons décidé d'aller passer le week-end chez sa mère. À notre arrivée, j'ai reçu un appel. Je suis donc resté dehors, après avoir fini de communiquer. Où est ton mari? Il est dehors. Il est en train de communiquer. Tu as bonne mine. Il prend bien soin de moi. Est-ce que tu lui as dit la vérité? Non, pas encore. Cela fait 10 ans que vous êtes en couple. Et jusqu'à présent tu lui caches ton passé. Maman, je l'aime. Je ne veux pas le perdre. Si tu l'aimes vraiment, dis-lui la vérité. Je ne sais pas comment il va réagir. Et s'il apprend par une tierce personne qu'en réalité, tu es un homme. J'espère que ce n'est pas ton mari. J'espère aussi qu'il n'a rien entendu.
David. Vous n'avez rien à me dire. Après tout ce que j'ai entendu, tu as le courage de venir dans cette maison. Je vais tout expliquer avant de sortir définitivement de ta vie. Regarde cette photo. C'est moi sur cette photo, quand j'avais 21 ans. Je t'explique mon histoire. Avant de faire ta connaissance. Un jour j'étais avec ma mère au salon. Je suis devenu majeur maintenant. Tu tiens toujours à faire cette chirurgie. Oui, C'est ton choix, je ne peux pas m'opposer. je ne me sens pas à l'aise en tant qu'un homme. Si tu penses qu'en devenant une femme tu te sentiras à l'aise. Fais la chirurgie alors. Merci maman de me comprendre. C'est ainsi que je suis allé voir ma petite amie. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Mon cœur, J'aimerais mettre fin à notre relation. qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne me sens pas à l'aise avec toi. Je te considère comme une sœur, mais pas comme mon amoureuse. Pardonne-moi. Je subissais les moqueries. Et les frustrations des gens. Car j'avais une morphologie de femme avec une voix d'homme. Quelques années plus tard j'ai eu recours à la chirurgie. Je comprends pourquoi tu refuses d'avoir des enfants. Pourtant j'avais une fiancée. Je me suis séparé d'elle à cause de Juliana. Je vais rentrer. Tu vas me manquer. Moi aussi. David. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à cause de cette fille que tu t'es séparé de moi. Oui. Je vais m'en aller. Non, reste. Je ne t'aime plus. Tu veux que je te dise ça en quelle langue? Pour que tu me laisses en paix. Qu'est-ce que je fais de la grossesse? Débrouille-toi. L'enfant que votre fiancé attendait était de vous. Oui. Vous n'avez plus cherché à la revoir. Non. Il paraît qu'elle s'est mariée. Elle vit avec son mari dans un autre pays. Je comprends maintenant votre désarroi. Le mal revient toujours à celui qui le fait. J'ai abandonné ma fiancée qui était enceinte de moi, pour épouser une autre femme. C'est après 10 ans de mariage que je découvre qu'en réalité celle que j'ai épousée est un homme. La roue tourne. Ça peut prendre des mois. Des années. Mais elle tourne. Tôt. Ou tard. Chacun payera la méchanceté et la douleur qu'il a créée dans le cœur d'une personne. C'est pourquoi il faut toujours manifester l'amour envers son prochain. Tu aimeras ton prochain de la même manière que tu t'aimes naturellement. Donc, si tu lui fais du mal, c'est comme si c'est à toi-même que tu fais du mal. Si un jour, tu souhaites refaire ta vie avec une autre femme, choisis ta femme comme si tu étais aveugle. Ne prête pas attention à son physique. Écoute plutôt son cœur. Oui maman. Je te présente ta cousine. Elle s'appelle Monique. Comment tu vas cousine? Sois la bienvenue. je vais bien. Merci. Rodrigue est passé te voir hier.
Il t'a attendu pendant longtemps. Où tu étais? Pourquoi il ne m'a pas appelé avant de venir? Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Où tu étais hier? Je n'ai pas d'explication à te donner. Est-ce qu'il a besoin de t'appeler avant de venir te voir? Oui, c'est normal qu'il m'appelle. Tu es découché. Et c'est à 7 heures que tu rentres à la maison. J'étais avec des amis. Tu pouvais quand même m'informer que tu allais passer la nuit chez tes amis. Je suis grande. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de ta permission pour sortir. Je suis ta grande sœur. Tu dois me parler avec respect. Dans ce cas, évite de te mêler de ma vie privée. Tu es sous ma responsabilité. Si tu veux faire les choses comme bon te semble, tu attends quand tu seras capable de te prendre en charge. Pour l'instant, c'est moi qui décide. Bientôt tout ça va finir. Tu n'as aucun respect. Tu ne m'aides pas dans les tâches ménagères. La seule chose que tu sais faire, c'est de manger et te balader. C'est bientôt la rentrée scolaire. Le mieux serait de faire des révisions que de faire des sorties intempestives. Tu me déçois. Junior, je ne veux pas que tu me fasses le même coup de la dernière fois. Tu m'as dit que tu allais rentrer tôt, et tu es resté très tard dehors. Je te promets maman, aujourd'hui je vais vite rentrer à la maison. Monique est dans sa chambre. Non maman, elle est dans la cuisine. Dis-lui de venir. Ok, c'est compris maman. Tu veux que je te rajoute un peu de lait? Non merci, maman veut te voir. Elle est au salon. Fais sortir le gigot de mouton du congélateur. Ok, c'est compris tonti. Après je vais te montrer comment on utilise le four. Et la machine à laver. D'accord. Ça fait un bon moment que je ne te vois pas à la maison. Anita a totalement changé. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Je trouve aussi qu'elle a beaucoup changé. Je vais parler avec elle ce soir. Pour savoir ce qui ne va pas. D'accord. Comment se passe ton stage? Ça se passe bien. Je finis bientôt. Espérons que tu sois embauché dans l'entreprise où tu fais ton stage. Je l'espère aussi, car c'est une très bonne entreprise. J'ai des courses à faire. C'est compris. Moi aussi je commence le boulot d'ici peu. Je t'appelle ce soir. D'accord. Nous sommes presque arrivés. Ce lycée a une bonne réputation. C'est un lycée d'excellence. Comment tu vas Hélène? Je vais bien, merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je suis passé pour te remercier d'avoir accepté que ma nièce intègre votre lycée. Tu n'avais pas besoin de te déplacer pour ça. Tu es une amie de longue date. C'est normal ce que j'ai fait. Pour une si belle femme comme toi, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Merci. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai rien prévu de spécial. Je t'invite au cinéma. Nous allons regarder un film très intéressant. Ok, c'est compris. Plus le temps passe, plus tu deviens belle. Merci, c'est gentil. Je te laisse travailler. À ce soir. Ok, à ce soir. Salut. Je m'appelle Anita. Et toi? Monique. Tu es nouvelle dans le lycée. Oui. Où tu habites? Je suis à 500 mètres d'ici. Juste après le terrain de tennis. J'habite la maison en face du lycée. Je peux avoir ton numéro de téléphone? Désolé. J'ai pas de téléphone. Je t'invite à prendre le déjeuner ensemble vu que je n'habite pas loin d'ici. Pour le déjeuner, ça sera une autre fois. Je dois rentrer à la maison maintenant. Ok. Tu peux venir connaître la maison quand même avant de partir. Je te sers une glace. D'accord. Quel parfum? Vanille. Ok. Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché ton téléphone. Pourquoi tu es venu jusqu'à la maison? Va-t'en, il ne faut pas que ma sœur te voie. Arrange-toi pour qu'on se voie ce soir. D'accord.
C'est depuis ce jour que Anita et moi nous sommes devenus des amis inséparables. Sa grande sœur Lucie m'appréciait beaucoup. J'ai même présenté Anita à ma tante. On était ensemble pratiquement tout le temps. Soit on était chez elle, soit on était chez moi. On ne se cachait rien. On se disait tout. Chacune était la confidente de l'autre. On ne s'ennuyait jamais. Car on avait toujours quelque chose de prévu pour se distraire. Avec Anita, j'ai connu le vrai sens de l'amitié. Maman, tu m'as dit que mon père est décédé depuis ma naissance. Tu ne m'as jamais dit comment il était. Tu ne m'as jamais montré sa photo. Tu ne me parles jamais de lui. Je ne connais personne du côté de la famille de mon père. Je veux connaître mes tantes et mes oncles paternels. Mais pourquoi tu ne dis rien? Si tu savais combien de fois j'ai mal. Je vais récupérer un colis. D'accord. Bonjour. Comment tu vas, Monique? Je vais bien. Occupez-vous bien des clients. Anita et toi. Yann veut me voir. Vas-y. Mais ne tarde pas. D'accord. Tu m'as manqué. Ma sœur est allée faire une course. Donc j'ai profité pour venir te voir. J'ai l'impression que tu as honte de moi. Pourquoi tu peux dire ce genre de choses? Tu ne m'as jamais présenté à ta sœur. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. C'est parce que je porte des boucles d'oreilles. Ou bien c'est à cause de mon style vestimentaire. Tu es la gérante aujourd'hui. Anita est allée à la pâtisserie. Elle sera là tout à l'heure. Son téléphone est sur le répondeur. Je vais lui dire que tu es passé. Je n'ai rien à faire cet après-midi. Je vais l'attendre. Tu m'as envoyé plein de messages. J'étais dans ta boutique. Ah bon? Monique m'a dit qu'Anita était allée à la pâtisserie. Je l'ai attendue pendant des heures et n'est pas encore revenue. Je suis vraiment fatigué de ces cachotteries. Je te comprends. Il faut que je mette fin à ma relation avec Anita. Laisse-moi lui parler pour une dernière fois ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Junior me demande des informations sur son père. C'est normal, il est devenu grand. Il faut que tu lui parles de son défunt père. Je n'ai rien à dire sur lui. Si tu avais refait ta vie avec un autre homme après le décès de son père, il n'allait pas te déranger avec toutes ces questions. Je vais prendre soin de lui comme mon propre fils. On ira souvent au cinéma, au parc, et même à la plage ensemble. Merci beaucoup, ça va lui faire du bien. Je t'ai toujours aimé, je veux t'épouser, tu refuses. Il y a des clients. Rodrigue est passé te voir. Qu'est-ce qu'il voulait? À peine tu es parti, il est venu. Je lui ai dit que tu étais allé à la pâtisserie. Il t'a attendu pendant des heures. Excuse-moi de me mêler de ta vie privée. Mais il est temps que tu fasses un choix. Je les aime tous les deux. Mais l'un d'entre eux souffre. Et c'est Rodrigue. Parce que c'est avec lui que tu étais avant d'avoir des relations avec Yann. Yann est trop chou. J'aime bien son style. En plus il est beau. Et Rodrigue. Il est. Attends, je réfléchis. Anita. Sors. Je ne veux pas te voir.
Tu n'as rien à me dire. Tu es en train de m'humilier devant Monique. Et devant les clients. Sors d'ici. Ne sois pas triste. Ma grande sœur me fait souffrir. Elle me maltraite. Elle ne me laisse même pas me divertir. Elle a ses raisons. Il faut la comprendre. Elle au moins elle a hérité de son père. La maison où nous vivons lui appartenait. Donc vous n'avez pas le même père? Non. J'ai vécu avec ma mère. Après son décès, ma grande sœur m'a demandé de venir vivre chez elle. Elle est très généreuse. Si j'avais connu mon père, je n'allais pas souffrir de la sorte. Ton père vit? Oui. Mais pourquoi tu n'as jamais cherché à le connaître? Ma mère ne m'a jamais donné d'informations sur lui. À chaque fois que j'aborde le sujet, elle m'envoie balader. Tu ne connais pas son nom? Elle n'a jamais prononcé son nom. Ni son prénom. C'est compliqué cette histoire. La seule chose dont je me rappelle quand j'avais 10 ans. Elle a dit que mon père était un banquier et qu'il travaillait dans une ville côtière. Il paraît qu'il y a un grand port dans cette ville. C'est la ville où vit ma mère. J'ai tellement envie de connaître mon père. Je souffre de son absence. Mon cousin Junior ne connaît pas son père non plus. Ah bon? Je vais te dire en secret. Promets-moi de ne pas révéler ce secret. Je te promets. Le père de Junior est en même temps son grand-père. Je ne comprends rien. Au fait, ma tante est tombée enceinte de son propre père. Attends. Tu veux dire que c'est son père qui l'a enceinté? Donc le père de la maman de Junior est aussi le père de Junior? Oui. En ce qui concerne ton père, est-ce que tu n'as pas d'autres informations à me donner? Il faut que tu trouves le nom de la banque et l'année où il était en fonction dans cette banque. D'accord. Excuse-toi auprès de ta grande sœur. Si c'est pour qu'elle me donne des informations, que tu me demandes de le faire, n'y pense même pas. Quand je lui demande si elle connaît le nom de mon père, elle change de sujet. Je vais appeler ma mère demain. D'accord. Anita a enfin trouvé le nom de la banque où son père travaillait. Le lendemain, j'ai appelé ma mère pour lui donner toutes les informations concernant le père d'Anita. Elle m'a dit que ça sera facile de le retrouver si on connaissait son nom ou son prénom. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Elle s'est donc rendue à la banque. Après s'être entretenue avec le directeur, elle m'a appelé pour demander de lui envoyer la photo d'Anita. J'étais avec Anita. Elle a envoyé sa photo à l'adresse mail du directeur de la banque. 30 minutes plus tard, ma mère me rappelle. Elle me dit que le directeur de la banque a vu la photo d'Anita. Il dit qu'elle ressemble trait pour trait à son père. Il lui a dit que le père d'Anita n'est plus banquier et qu'il a créé son entreprise dans une autre ville. Il lui a donc donné le numéro du secrétariat. Dans l'après-midi, Anita a appelé la secrétaire. Malheureusement, personne ne décrochait le téléphone. Elle est dans sa chambre avec sa copine. Elle n'est pas sortie aujourd'hui. Non. Je l'aime. Je ne veux pas la perdre. Ne t'inquiète pas pour ça. Quand je lui parle de mariage, elle me dit que ça ne l'intéresse pas. J'ai comme l'impression qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Non. Je ne pense pas. Il faut rappeler la secrétaire. D'accord. Anita a rappelé. Enfin, la secrétaire a décroché le téléphone. Elle lui a dit qu'elle voulait parler à son patron. Quelques instants après, elle lui a passé le téléphone. Anita a demandé au patron s'il connaissait Madame Agnès Véronique. Il a répondu oui. Elle lui a dit qu'elle est la fille de Madame Agnès Véronique et qu'elle a 18 ans. Il y a eu un silence. Le directeur avait la voix nouée et il lui a dit: Tu es ma fille, je t'ai cherchée pendant toutes ces années. Enfin. Je vais connaître mon père. Je vais aller voir ce qui se passe. D'accord. Lucie. Je viens de parler avec mon père au téléphone.
Comment tu as fait pour avoir son numéro? C'est grâce à Monique. Monique, comment tu as fait? Junior, nous avons une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais épouser ta mère. C'est une très bonne nouvelle. Bonsoir tonton. Bonsoir tonti. Comment tu vas Junior? Je vais bien cousine, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Maman se marie bientôt avec le directeur de notre école. C'est une très bonne nouvelle. Je t'appelle après. Ok, c'est compris. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il ne se passe rien. Ça fait des mois que tu refuses. Si tu ne veux plus de cette relation, dis-le-moi en face. Mon amour, Oui, mon cœur. je veux qu'on passe la nuit ensemble. D'accord. C'est super. Ça fait 3 jours que je n'ai pas des nouvelles d'Anita. Quand je l'appelle, elle me dit qu'elle est occupée. Et qu'elle me rappelle. J'attends son appel en vain. Je me suis donc rendu chez elle. Tu vas bien? Oui. Je n'arrive pas à joindre Anita. Je viens à peine de rentrer à la maison. Et puis tu es arrivé. Elle doit être dans sa chambre. Ok. Tu peux aller la voir. D'accord. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est sans doute allée rendre visite à son père. Ils se sont enfin rencontrés. Il est venu la voir. Elle ressemble vraiment à son père. Je lui ai dit que c'est grâce à toi qu'elle a pu le contacter. Il lui a donc demandé de t'appeler. Elle a refusé. Qu'est-ce que j'ai fait à Anita pour qu'elle se comporte ainsi? Son père nous a reçus chez lui. Elle pouvait me dire au moins qu'elle et son père se sont rencontrés. C'est un homme riche. Il habite dans un quartier huppé. Je suis vraiment déçue d'elle. Si aujourd'hui elle a pu voir son père, qu'il a abandonné depuis son enfance, c'est grâce à moi. Tu ne connais pas bien Anita. Elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Et ingrate. Pose-toi la question. Pourquoi elle n'a pas d'amis? Je comprends maintenant. Pourquoi elle fait souffrir Rodrigue. En le trompant avec Yann. Qui est Yann? C'est son petit ami. Il faut que j'en parle à Rodrigue. Je suis vraiment déçue d'elle. Elle est mal polie de surcroît. Bravo. J'ai tout entendu. J'étais dans les toilettes. J'ai tout entendu. Monique sort de cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Lucie. Tu es jalouse. Parce que mon père est plus riche que le tien. Et tu sais qu'il va m'offrir une maison plus grande que celle-ci. Petite ingrate.
Ne me parle pas sur ce ton. J'avais honte de savoir qu'Anita ait écouté notre conversation. Je me suis rendu directement à la maison. Quelques heures plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Je veux parler à Monique. Elle est dans la cuisine. Tu peux aller la rejoindre. Non. Dis-lui de venir. Anita veut te voir. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle n'est pas souriante aujourd'hui. Tu vas regretter ce que tu as dit à ma grande sœur. Pardon. Qu'est-ce qui se passe au salon? Je ne sais pas. Je vais dire à ta tante que tu m'as révélé son secret. Elle et Junior ont le même père. Pourquoi tu es si méchante? Que le père de Junior est en même temps son grand-père. C'est vrai ce qu'elle dit. Oui. Donc grand-père est mon père. Voilà comment Anita a révélé le secret de ma tante que je lui ai confié. J'avais tellement honte que je me suis enfuie de la maison. Ma tante a appelé ma mère pour lui expliquer tout ce qui s'est passé. Ma mère est venue la voir pour lui demander pardon. Et elle a accepté, mais elle ne voulait plus me voir chez elle. Je ne savais pas chez qui habiter pour aller à l'école. Donc je n'ai pas pu terminer mon année scolaire, ni composer le bac. Quant à Junior, il a fini par comprendre que sa mère n'était pas fautive. Donc il lui a pardonné. En ce qui concerne Anita, j'ai compris que la vertu principale d'une personne, c'est de savoir garder un secret. J'ai compris aussi que un ingrat n'a besoin que d'une seule erreur de votre part pour oublier tous les bienfaits dont il a bénéficié de vous.